Cette semaine, à l'émission. La communauté musulmane de Québec, victime d'une attaque sauvage. Une quinzaine de militaires passent le cap de la première sélection pour devenir le prochain astronaute. Et l'opération Lentus 1701 se poursuit toujours. Bienvenue dans la revue. Québec se remet doucement d'une attaque sauvage contre plusieurs des siens. 6 musulmans de la capitale nationale ont été tués par un jeune homme, Alexandre Bissonnette, sans histoire, jusqu'à ce dimanche 29 janvier. Après avoir fait les cadets durant sa jeunesse, où on lui apprenait pourtant le leadership et la tolérance, le jeune homme est devenu étudiant en sciences politiques à l'université Laval, toute proche de la mosquée Sainte-Foy. Se radicalisant petit à petit, aimant les discours de Marine Le Pen en France, Donald Trump aux États-Unis, se rapprochant des idées anti-immigrants, anti-femmes et pro-nationalistes québécois, Bissonnette a cependant été pris de remords après avoir tué 6 personnes et blessé gravement plusieurs autres et s'être rendu à la police. Tous les partis, au national comme au fédéral, ont condamné l'acte, qui n'a laissé personne indifférent à l'étranger, sauf Donald Trump, qui n'a jamais envoyé de message de soutien aux Canadiens. Si le président américain Donald Trump s'est félicité plutôt du succès de la première opération militaire qu'il a autorisée, la réalité l'a pourtant rattrapé. Un soldat américain des Navy Seals tué, 4 autres blessés, un hélicoptère Apache détruit et de nombreuses victimes collatérales, sans parler d'une soi-disant vidéo de preuves saisie sur place, datant en réalité de 2007. Oups! Les combats ont repris sur le front est ukrainien et déjà plusieurs dizaines de personnes sont mortes dans les affrontements. La petite ville de 20 000 habitants d'Advitka a été le théâtre des combats les plus forts cette semaine, même si le calme est revenu finalement en fin de semaine. La communauté internationale, l'OTAN et l'ONU ont demandé aux deux parties de faire taire les armes. Ils sont 16 militaires des forces armées canadiennes à avoir passé le cap de la première sélection de l'Agence spatiale canadienne pour obtenir un emploi mythique, astronaute. Francis James Frenzel, Vanessa Fulford, Jamil Jean-Jua, Audrey Jordan, Michael Anthony Jordan, Joshua Kutrick, David Jean-Charles Leblanc, Jason Luschen, Catherine Marchetti, Karim Chelinski, Ross Semenuk, Adam Sirek, Nathalie Sleno, Geneviève Vallière, Andréane Vidal et Michel Witty. Les prochaines étapes incluront des tests et des examens médicaux additionnels et des réhabilitations de sécurité, avant la sélection et l'annonce des nouveaux astronautes canadiens au début de l'été 2017. Les 2 candidats sélectionnés débuteront la formation de base des candidats astronautes au centre spatial Johnson de la NASA à Houston, au Texas, au mois d'août. L'un des survivants du raid de Dieppe de 1942, Jacques Nadeau, s'est éteint chez lui ce 2 février à l'âge de 95 ans. Né en 1922 à Montréal, Jacques Nadeau s'est enrôlé dans les fusiliers Montréal en 1940 et a pris part au raid de Dieppe où il fut fait prisonnier. Il a à 25 reprises retraversé l'Atlantique pour honorer la mémoire des 1200 hommes tombés sur les plages de la région dieppoise au cours de ce raid sanglant. Les forces kurdo-arabes FDS ont annoncé samedi 4 une nouvelle phase dans leur offensive pour déloger le groupe État islamique de son bastion de Raqqa en Syrie, mais affirmé avoir besoin de plus d'armes pour mener à bien leur opération. Après avoir pris une série de villages et de localités à la faveur de l'offensive lancée en novembre dernier, les 30 000 combattants des FDS font désormais du surplace depuis le 7 janvier. Après la tempête de verglas qui a durement frappé le Nouveau-Brunswick fin janvier, environ 200 membres des forces armées canadiennes soutiennent les interventions d'urgence en cours. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a demandé l'aide du gouvernement du Canada le 29 janvier 2017. Les forces armées canadiennes accomplissent depuis diverses tâches, notamment la livraison de matériel d'urgence, l'aide au rétablissement des réseaux routiers et le soutien aux vérifications de bien-être à domicile dans le nord-est de la province. Plusieurs centaines de maisons étaient toujours privées d'électricité samedi soir et les troupes ont visité plus de 4500 maisons, en plus de retourner en visiter certaines plus à risque. Les militaires ont aussi livré plus de 5 camions équivalents de volume de bois de chauffage et des caisses d'eau. Le Premier ministre Justin Trudeau, visitant les sinistrés, a salué le travail exemplaire et essentiel des militaires durant cette crise. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 30 janvier au dimanche 5 février. Rendez-vous la semaine prochaine.